Nadjaboul Lalientagui. Je suis entrepreneur, promoteur de la start-up Energio. Et Energio, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la recherche et développement sur des solutions d'efficacité énergétique. Et à ce jour, nous avons eu à parcourir un long chemin pour arriver à 2 innovations, dont le groupe électrogène hybride et puis le suiveur solaire intelligent. Donc, à partir de ces 2 projets, nous l'avons commencé au Togo et récemment formalisé également au Burkina, dont nous comptons commencer la production et faire valoir nos produits sur le marché. L'entreprise d'énergie essaie d'étudier tous les problèmes autour de l'énergie en Afrique et apporter une solution pour diminuer l'utilisation de nos énergies fossiles liées aux émissions du CO2 et pouvoir également économiser nos énergies fossiles. Vu le contexte actuel de la crise énergétique actuellement, on a remarqué qu'il y a manque de gaz et puis les prix du carburant ont flambé. Donc du coup, la solution que nous avons apportée, c'est de créer un groupe électrogène qui serait très économique par rapport au groupe qui existe sur le marché. Et le principe, c'est que nous créons un groupe hybride à la fois solaire et groupe électrogène qui utilise à la fois l'essence ou le gaz plus l'hydrogène. Donc l'hydrogène permet de diminuer l'essence ou le gaz. Donc c'est le principe que nous avons mis en place et ce groupe a été breveté à l'OAPI. Et également, nous avons pensé au problème d'harmattan lié aux énergies solaires, puisqu'au temps d'harmattan, la poussière se pose sur les panneaux solaires et les panneaux solaires ne sont pas efficaces, ce qui abîme rapidement les batteries. Et nous avons étudié dans le système de l'installation solaire, nous avons remarqué que c'est la batterie qui coûte plus cher. Donc, une batterie qui devrait faire 5 ans, à cause de l'harmattan, fait à peine 1 an, 2 ans au plus. Et on le jette et on achète une autre. Donc, ça pollue l'environnement à long terme. Donc, la solution simple, c'est de créer un système qui puisse permettre les panneaux d'être mobiles sur le mouvement du soleil pour pouvoir être plus efficace et puis s'entretenir automatiquement. Et c'est cette innovation que nous avons réussi à mettre en place. Energio se positionne comme une entreprise qui promet ou bien qui veut offrir des nouvelles solutions sur le marché en ce qui concerne les groupes électrogènes et puis les panneaux solaires. L'Afrique est un continent très ensoleillé et du coup, l'énergie renouvelable, c'est une énergie dès les premiers investissements que vous le faites tout le long de l'utilisation. Vous n'aurez plus à payer aucune facture à qui que ce soit pour utiliser votre énergie. Et ceux qui sont éloignés dans les villages où les fils électriques de la Sonabel n'atteignent pas des zones rurales, vu la densité de la population n'est pas concentrée pour qu'on puisse injecter de l'énergie. Donc, du coup, l'énergie solaire est plus adaptée là-bas que l'énergie de la Sonabel. Donc, le Burkina est un pays beaucoup plus enclavé et puis dont le taux d'électrification est à 30%. Tout le reste, c'est des demandes fortes en énergie et c'est l'énergie solaire qui doit proposer des solutions en ce sens. Nous ne voulons pas être des simples commerçants comme les autres le font en entrepreneuriat. Nous voulons ajouter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire essayer de créer un nouveau produit qui puisse résoudre certains problèmes liés à l'environnement et puis sociétal, c'est-à-dire en matière du coût de l'énergie fossile, qu'on puisse permettre les populations quand même d'allumer leur groupe en économisant leur énergie fossile, que ce soit le gaz ou l'essence. Donc, c'est en ce sens que nous avons pensé mettre en place ce groupe électrogène qui est très adapté aux populations rurales puisque la plupart n'ont pas assez de moyens pour acheter le carburant à tout moment. Par exemple, notre groupe, si vous utilisez par exemple 1 litre d'essence par rapport aux autres groupes, si les autres groupes font 1 heure,
avec notre groupe, vous pouvez faire 1h30, voire 1h45 minutes avant que les 1 litre là s'épuise. C'est un exemple que j'ai donné. Donc, c'est pour pouvoir permettre d'utiliser nos énergies fossiles à long terme. En ce qui concerne aussi sur le suiveur solaire intelligent, c'est une manière de faire des panneaux solaires plus adaptés aux zones où on a beaucoup d'harmattan et puis les zones où il y a beaucoup de chaleur. Voilà, puisqu'il faut conserver la batterie, il faut créer des conditions pour que la batterie dure longtemps. C'est en ce sens que l'énergie renouvelable a plus de la valeur, a du sens à être utilisée, puisque à long terme, on gagne. Voilà, sur l'investissement du départ. Donc, c'est par rapport à ces raisons que nous demandons aux clients qui aimeraient tester nos produits de nous contacter. Voilà, bientôt nous allons commencer la production de nos premiers groupes hybrides et puis les systèmes solaires innovants aussi seront mis en place, que ce soit le suiveur ou bien l'entretien des panneaux solaires de manière automatique seront aussi produits pour être mis sur le marché. Donc les premiers venus seront mieux servis puisqu'on va commencer d'abord à un prix pour permettre aux gens de l'acquérir, pour qu'on puisse aussi faire des études pour mieux confirmer nos recherches. Voilà, puisqu'il y a la recherche qualité que nous sommes en train de chercher maintenant par rapport aux clients qui doivent utiliser nos produits. Donc, c'est en fonction de cela que nous saurons si nos produits sont de bonne qualité. Voilà. Donc, Energio, c'est une entreprise 100% africaine et nous proposons des solutions aussi appropriées à l'Afrique. Nous, les innovateurs, bien sûr qu'on a la volonté de mettre des solutions en place, mais la plupart des institutions financières ou bien des politiques de finance ou bien d'innovation n'aident pas à accompagner les innovateurs. Du coup, depuis le départ, nous avons roulé sur fonds propres. Nous avons pu quand même obtenir des prototypes, plusieurs prototypes même que nous avons eu à tester. Et aujourd'hui, grâce aussi à la résistance et puis la détermination, nous avons décroché plusieurs prix. Et grâce à ces prix que nous allons commencer maintenant à produire le groupe électrogène. Sinon, l'entreprise est créée au Togo depuis 2019, que nous opérons au Togo. Ce que nous faisons au Togo habituellement, c'est les formations en énergie solaire et puis l'installation et les ventes des produits solaires. Ceux qui ont besoin des panneaux, des batteries, des régulateurs, nous vendons également ces articles-là. Mis à part la recherche qui était notre objet principal. Donc, vu qu'on a obtenu des résultats et puis des concours, c'est le moment maintenant de rentrer sur le marché et c'est cet effort-là que nous essayons de faire. Et quand j'étais venu au Burkina, j'ai croisé des centres de recherche. J'ai eu à gagner d'expérience aussi par rapport à la vision ou bien à la pensée burkinabé, comment ils conçoivent la société. Et par la grâce de Dieu aussi, j'ai eu à soumettre concours au niveau du fonds burkinabé qui a soutenu le projet. Et grâce à ce fonds également que nous allons démarrer les activités. Et nous comptons à long terme même installer l'usine de la production de nos groupes hybrides ici au Burkina. Oui, pour toute l'Afrique. Voilà, pour toute l'Afrique, que ce soit à partir des moteurs dynamo, tout serait fabriqué ici au Burkina. C'est une vision à long terme et nous ne lâchons rien, nous commençons petit à petit et nous croyons que par la grâce de Dieu qui nous a accompagnés jusqu'à ce niveau, pourra nous faciliter pour le reste du chemin. Pour l'instant, nous avons commencé avec la production des groupes de 7,5 kVA, plus l'énergie solaire qui va peser à 2 kVA ajouté au groupe électrogène. Donc, disons 9,5 ou bien 10 kVA comme ça du groupe électrogène. Donc, pour les 10 kVA, nous comptons le laisser aux clients finaux à autour de 1,2 million. Ça peut alimenter tout un village, y compris les climatiseurs et puis les réfrigérateurs, puis les ampoules. Nous allons avoir des groupes petits mais très puissants. Et toutes ces recherches sont déjà dans les tiroirs et nous attendons des accompagnateurs financiers
pour vite accélérer notre projet, pour aller vraiment vers l'usine concrète que nous voulons faire pour l'Afrique. Ceux qui aimeraient avoir nos produits peuvent faire des commandes de nos produits et en fonction de cela, nous allons les livrer. Et dès que nous commençons à produire en nombre, nous n'allons même pas attendre les commandes, nous allons disperser dans tous les marchés africains, que ce soit le Togo, nos produits seront disponibles. Voilà, sur tout le nord, vu que le Burkina partage de frontières avec le nord. Et le Burkina est un pays stratégique pour être une hub industrielle pour le continent africain, puisque le Burkina partage plusieurs frontières avec plusieurs pays. Et si on a des usines ici capables de produire pour l'Afrique, on pourra les distribuer très facilement dans les autres pays plutôt, et voire même dans les ports pour livrer dans les autres continents. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi le Burkina.